La chaleur aux États-Unis pourrait complètement changer la prochaine Coupe du Monde. Après leur premier entraînement sur le sol américain, les joueurs de la Norvège, de la France et de l'Angleterre ont eu beaucoup de mal à supporter les températures élevées et l'humidité. Certains ont même reconnu que les conditions étaient beaucoup plus difficiles que ce qu'ils imaginaient. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette chaleur pourrait offrir un énorme avantage aux sélections africaines et américaines qui sont bien plus habituées à jouer dans des conditions climatiques extrêmes. Alors que certaines équipes européennes risquent de souffrir physiquement, des nations comme le Sénégal, le Maroc ou encore le Brésil pourraient profiter de cet avantage naturel. La chaleur sera-t-elle le facteur qui va bouleverser la Coupe du Monde ? Je pense qu'on se rend pas compte à quel point les pays d'Amérique ont un avantage sur nous les Européens. Parce que les Européens, on n'a pas été créés pour faire face à de telles chaleurs. On le voit sur les vidéos d'entraînement qui sont devenues virales. Quand tu vois les Norvégiens qui faisaient les malins avec leurs photos de vikings qui disaient on arrive pour faire peur à tout le monde. Hollande qui disait qu'ils étaient construits différemment et au bout de 10 minutes au soleil ils sont cramés. Qu'est-ce que ça va donc être dans un match au sud du Mexique? Pareil pour l'Angleterre où ils sont cramés. Ils ont dû carrément interrompre l'entraînement hyper tôt à cause de la chaleur. Bref, toutes les sélections européennes se plaignent de cette chaleur. Ils disent qu'ils vont avoir du mal à s'adapter. Et c'est pour ça que les pays d'Amérique ont un vrai avantage parce qu'eux ils sont habitués à ces chaleurs. Et là en plus les matchs ils vont jouer en plein été, l'après-midi là où il fait le plus chaud. Et tu peux avoir la meilleure clim que tu veux. Face à des chaleurs extrêmes, tu peux rien faire. Faut être prêt. Des équipes comme le Mexique, l'Équateur, la Colombie sont bien plus préparées. Donc c'est pour ça ça va être un vrai avantage pour eux. Et on sait à quel point quand on n'est pas habitué à la chaleur, tout va plus lentement. Je sais pas si vous avez déjà fait un five sous 35 degrés, mais au bout de 2 minutes, t'es déjà cramé. C'est très dur de courir. Après, évidemment, en 2014, la Coupe du Monde s'était jouée au Brésil, où là aussi les Européens ils étaient pas prêts. Et finalement, c'est quand même l'Allemagne qui l'a gagné la Coupe du Monde. Non les gars, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point la Coupe du Monde, elle va détruire les joueurs européens. Entre l'équipe norvégienne, les gars, qui a été obligée de stopper l'entraînement étant donné qu'ils s'entraînent aux États-Unis pour la première fois et qu'ils ont été incapables de supporter la chaleur. Regardez dans quel état ils ont fini, ils ont pris Bonzette. Parce que même le cyborg, les gars, il n'arrive pas à soutenir la chaleur. C'est la même chose avec l'Angleterre, les gars, qui avaient du mal à s'adapter aux températures extrêmes des États-Unis. Parce que ces mecs-là, ils sont pas habitués. Théma Harry-Kane, on voit sa calvasse jusqu'à... Ensuite la France. Est-ce que j'ai seulement besoin de parler, les gars, du premier entraînement intensif sous la chaleur qu'ils ont fait? Alors je crois qu'ils étaient même pas encore partis, hein. C'est trop. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez même pas choqués si les Européens ils font une mauvaise performance à la Coupe du Monde. Bien qu'il y aura les pauses, t'as vu, buvette et tout. Et que les pays d'Amérique latine et d'Afrique, ils surperforment. Parce que ces mecs-là, ils seront pas choqués par la température. Eux, c'est naturel, c'est le climat normal de leur pays. Ça veut dire qu'ils vont être boostés. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à une surprise, les gars. S'il y a un pays d'Afrique ou d'Amérique latine qui gagne, moi, je vous l'aurais dit ici. Et si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, l'univers du maillot, comme d'habitude, avec le code Chouka en bio. Le futur adversaire de Sénégal à la Coupe du Monde, la Norvège, n'arrive pas à s'entraîner sous le soleil. Il fait tellement chaud, la chaleur, il n'arrive pas. Donc voilà, vous allez jouer contre le Sénégal, une équipe habituée. Vous voyez tout ça, les Sénégalais habitués. Donc le froid, la chaleur et autres, les Sénégalais habitués. Voilà pourquoi on est fiers d'être noirs, parce qu'on est habitués, tout ça on est habitués. Regardez, ça arrive pas. KO, l'autre là, et tous ils sont KO. KO. Même Erling Haaland, qu'on appelle les cyborgs et autres. Où est ton cyborg là? Où est? Donc KO et tous KO. J'espère bien que le match ne sera pas pendant la journée. Hein. J'espère bien pour vous, le match ne sera pas pendant la journée. Parce que si jamais, non franchement, ça, cette image déjà, non, vous allez lui l'air. Et bizarrement, tu ne verras jamais un joueur sénégalais dans cet état. Qu'il fasse chaud ou comment, tu ne verras jamais un joueur, non seulement sénégalais, un joueur africain dans cet état. Jamais. Nous, on est tellement habitués. La pro, là, c'est habitué. C'est habitué. Nous, on s'adapte facilement. Donc voilà, ça, vous allez lui l'air. Ça, ce n'est que le début du commencement. Parce que le commencement, là, va commencer contre le Sénégal. Le commencement va commencer contre le Sénégal. Ça, ce n'est que le début du commencement. Cette Coupe du Monde ne sera pas du tout comme les autres et la raison est juste folle. Les joueurs sont vraiment dans le mal, je vais tout vous expliquer. Pour comprendre, il faut savoir que dès que l'équipe de la Norvège est arrivée pour leur premier entraînement, ils ont dû vite arrêter leur entraînement à cause des fortes chaleurs. Ça a vraiment commencé à les inquiéter. Car selon eux, les équipes américaines, africaines et asiatiques sont plus avantagées. Contrairement à l'équipe de la Norvège, ils s'étaient pas tous écroulés lors du premier entraînement par terre. Le problème là n'est pas uniquement dans l'équipe de la Norvège parce qu'également l'Angleterre en souffre. À l'image de cette photo de Jordan Pickford qui était à 2 doigts de tomber par terre. Jude Bellingham aussi était méconnaissable lors de son
l'entraînement avait l'air de tellement souffrir. Et le problème, c'est que les joueurs ne peuvent même pas compter sur les clims contrairement au Qatar. Parce qu'aux États-Unis, il n'y en a pas dans les stades et dans les centres d'entraînement. Un Qatari s'est d'ailleurs moqué d'eux en leur demandant s'ils avaient besoin de leur assistance ou de leur stade avec des clims. On a vraiment l'impression que ce problème de chaleur est en train de toucher toutes les équipes européennes. Parce que Ryan Cherki des Bleus, à la fin de son entraînement, était vraiment dans le mal avec sa serviette autour du cou et vite allé s'abriter sous l'ombre. Tout comme Konaté qui, sous la chaleur intense, a commencé à voir flou et pour atténuer ça, a commencé à s'envoyer des grosses bouteilles d'eau froide. Kylian Mbappé aussi était en souffrance comme il l'a clairement dit à Upamecano qui était juste à côté de lui. Pourquoi s'entraîner en pleine chaleur est une bonne chose? Alors soyons clairs, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et le but bien sûr, ce n'est pas de se mettre en danger. Quand tu as le choix, t'entraîner dans des conditions plus fraîches reste la meilleure option. Et ça parce que la chaleur fait baisser ta performance à l'entraînement, tu vas courir moins vite et tu vas t'entraîner moins fort au fur et à mesure de la séance. En plus de ça, tu dois veiller à bien t'hydrater, voire même à t'asperger pour éviter un coup de chaud. Et ça, c'est extrêmement important. Sauf que pour nos joueurs de l'équipe de France, c'est un peu différent. Ce qu'ils doivent préparer là, c'est une Coupe du Monde qui va être très exigeante sur le plan physique. Elle va se dérouler sur 3 pays différents, 16 villes, et les conditions climatiques d'une ville à l'autre n'auront rien à voir. Entre l'altitude à Mexico et la chaleur écrasante à Miami ou Houston, les organismes vont être mis à rude épreuve. Et ça, on a pu le mesurer à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Plus il fait chaud et humide, moins les joueurs sprintent. Pas parce qu'ils n'ont pas envie bien sûr, mais parce que le corps ne peut pas. Et par-dessus ça, ils vont enchaîner les déplacements, le tout après une saison qui pour la plupart des joueurs est déjà bien chargée. Par contre, et là ça devient intéressant, être capable de supporter la chaleur, eh bien c'est quelque chose qui s'entraîne. En s'entraînant dans des conditions de chaleur, eh bien on apprend au corps à mieux la supporter. Et les résultats sont mesurables. Pour un effort égal dans des conditions chaudes, un organisme qui a été habitué à la chaleur va avoir une fréquence cardiaque moins élevée, une température interne plus basse. Pour que cette acclimatation se fasse, il faut une bonne semaine, voire 10 jours d'entraînement. Et donc la vague de chaleur qu'on connaît en ce moment en France, elle est plutôt positive pour nos joueurs de l'équipe de France. Ça va les aider à s'acclimater aux conditions qui les attendent. Les gars, vous avez vu cette Coupe du Monde là qui arrive aux États-Unis? Il y en a, vous allez vous lever à 2h, 3h, 4h du mat. Croyez pas que vous allez regarder un match 90 minutes, après vous allez aller dormir. Aux États-Unis, il y a une loi qui dit que si un éclair est détecté dans un rayon de 13 km, un éclair, juste un, la rencontre est immédiatement stoppée. Ça veut dire là, il y a le stade là, à 13 km, il y a un éclair. On arrête le match. Tout le monde à l'abri, tout le monde au vestiaire. Et le match ne peut reprendre qu'après 30 minutes sans nouvel éclair détecté. Certains matchs pourraient être retardés de plusieurs heures. Les gars, quand on vous dit cette Coupe du Monde, ça va être une Coupe du Monde de chômeurs. Il faut rien avoir à faire, c'est réel. Et le pire, c'est qu'aux États-Unis, le climat, il est trop instable. Chaleur, orage, grêle, humidité, attitude, pollution, décalage horaire. Les gars, les joueurs, ils vont serrer. Ça va être une Coupe du Monde bizarre. Carrément, ça dit que la quasi-totalité des matchs, ils sont sous la menace d'un climat instable. Risque d'orage, de grêle, mais aussi de tornades à Kansas, Atlanta et Dallas. Risque de chaleur humide à Miami et Houston, mais aussi à Monterrey, donc au Mexique. Et il y a une analyse qui a été faite par un réseau scientifique international qui dit que un quart des rencontres se joueront à des niveaux de chaleur et d'humidité extrêmes. Les gars, il y aura des surprises à cette Coupe du Monde. Il y aura des surprises parce que physiquement, il y a des joueurs, ils vont pas assumer les gars. Les États-Unis, c'est pas un pays de football. Et hier, on a eu un exemple concret. Il y avait Arabie Saoudite contre Porto Rico en match amical. Ils ont arrêté le match à la 21e minute en raison de conditions météorologiques. Les gars, les États-Unis, c'est un bazar. Vous avez pas vu, il y a tout le temps des tornades, des trucs de fou. Cette Coupe du Monde, elle va être bizarre. Elle est pas pour les petits, elle est pas pour les faibles. Les joueurs qui sont habitués à jouer dans des conditions optimales, ils vont sentir ça. Donc attendez-vous à des surprises, les gars. Et aussi, attendez-vous à ne pas dormir. Parce que les matchs, ils risquent de durer très longtemps. Vous pensez que la FIFA va vous écouter quoi? Un jour ballon sous le soleil, un jour ballon sous la pluie. Vous n'allez pas les faire perdre un marché comme ça qu'ils ont mis du temps à créer et élaborer. Grâce à ce marché-là, ils ont donné une Coupe du Monde à Lionel Messi parce qu'il est sud-américain. Du coup, quand on lui donne cette Coupe du Monde-là, ça pull up le football de l'autre côté là-bas aussi parce qu'il y a longtemps que eux, les pays n'avaient pas remporté. Vous êtes trop jeunes. Ils ont organisé tout ça là. Ils ont boycotté Ronaldo pour donner une Coupe du Monde à Messi là. Parce qu'ils avaient l'envie d'organiser des choses pour atteindre le public et les bons financiers de là-bas. Tout ça là, c'est du marketing. Donner une Coupe du Monde à Messi faisait partie du game. Plusieurs sélections envisagent de faire regarder les matchs à leurs remplaçants depuis l'intérieur du vestiaire en raison de l'énorme chaleur prévue pendant la Coupe du Monde aux États-Unis cet été. Vous mentez, vous serez sur le banc. Vous avez vu comment la Coupe du Monde de quoi ça s'est passé, non? Vous jouez mal à la FIFA. Vous avez parti, vous allez saluer les images, quoi. S'ils sont sur le point d'entrer en jeu, l'agent de l'entraîneur retournera au vestiaire et dira aux joueurs de commencer à se chauffer. C'est notre touchline. Vous savez très bien que le bon football se retrouve en Europe. Vous venez organiser une Coupe du Monde dans un pays où il fait 3200 degrés chaleur Celsius. Infantino, tu es un mot. Au revoir.